La Fondation Kedan a lancé la 5e édition de la caravane de l'entrepreneur ce 10 mars à Abidjan. L'honneur est revenu aux élèves du lycée Sainte-Marie de Cocody, établissement d'excellence de jeunes filles, d'être les invités de cette étape. Le thème retenu cette année, Femmes entreprendre sans complexe. Projet Chidret Afrique de l'Ouest, 24 PME reçoivent leur attestation de fin de formation. Ce projet vise à l'amélioration des conditions de vie de 10 000 femmes à travers des chaînes de valeur des filières anacarde et karité. Journée internationale des droits de la femme, la Jeune Chambre internationale d'Abidjan Soleil honore la femme à travers le thème Entrepreneuriat moyen d'autonomisation de la femme. La nouvelle pharmacie de santé publique Côte d'Ivoire multiplie des actions pour lutter efficacement contre les médicaments de qualité inférieure. Cette centrale a mis sur pied une application dénommée Authentimed qui permet de contrôler de façon numérique les emballages. Madame, Monsieur, c'est un honneur de vous recevoir une fois de plus sur les antennes de Business 24. Merci de suivre l'édition complète de l'actualité sur la chaîne Utile. Débutons ce journal avec de l'entrepreneuriat. Nasseba Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, a procédé à l'ouverture de la 5e édition de la caravane de l'entrepreneur ce 10 mars à Abidjan. Cette 5e édition, consacrée aux élèves du lycée Sainte-Marie de Cocody, s'est déroulée autour du thème « Femmes entreprendre sans complexe ». Ce rendez-vous de promotion de l'entrepreneuriat est une initiative de la Fondation Kedan. Retour sur cet événement avec Walter Kofi et Richard Akeke. La couture, la coiffure, comme certains le diraient, la sérissée, ne devrait plus être perçue comme des métiers moins valorisants, mais des secteurs susceptibles de créer de la richesse et des entrepreneurs de demain. Une déconstruction de complexes liés à des métiers que la Fondation Kedan a voulu inculquer aux jeunes filles du lycée Sainte-Marie de Cocody à l'occasion de sa caravane de l'entrepreneur. Une 5e édition avec pour terme « Femmes entreprendre sans complexe » qui a mis en avant des parcours féminins exemplaires tels que celui de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nasseba Touré, et celui des dirigeantes d'entreprises qui, à travers diverses thématiques, ont transmis aux jeunes filles des clés pour développer leur leadership et leur volonté d'entreprendre. Je me suis entretenue avec les jeunes filles sur le sujet de l'excellence scolaire et du succès entrepreneurial. Est-ce que l'école prépare les jeunes filles à être de bons entrepreneurs ou est-ce qu'il y a d'autres compétences qu'elles doivent acquérir pour pouvoir réussir dans ce monde-là? Et moi, mon échange portait vraiment sur les sensibiliser sur ces compétences additionnelles-là qu'elles devront acquérir si elles veulent être entrepreneurs demain. C'est vrai, je dis toujours, il n'y a pas d'entrepreneuriat féminin, il y a un seul entrepreneuriat. L'entrepreneuriat n'est pas genré. C'est les mêmes difficultés sur le parcours d'un entrepreneur, qu'on soit une femme ou qu'on soit un homme, c'est exactement la même chose. La particularité de cette édition aujourd'hui, elle s'adresse aux jeunes filles de lycée d'excellence, mais à toutes les jeunes filles de la Côte d'Ivoire. Parce que nous avons la conviction qu'elles ont en elles ce potentiel entrepreneurial. Le lycée Sainte-Marie a décidé d'apporter sa contribution dans cette promotion du leadership féminin en présentant des entrepreneurs en herbe. Des jeunes filles qui, dès le lycée, ont décidé de mettre à contribution leurs idées novatrices. Là, je suis entrepreneur, cofondatrice de Easy Cosmétiques, qui est une entreprise qui transforme la noix de cajou en produits cosmétiques avec des huiles et des savons. Alors, l'initiative de l'entrepreneuriat, c'est vrai que d'un point de vue externe, c'est quelque chose qui paraît insurmontable et que les gens pensent que c'est un peu trop difficile, qu'il ne faut pas aller dans cette voie-là, il y aura trop de problèmes, de difficultés. Mais je pense qu'il faut quand même essayer. C'est un réel plaisir pour nous d'avoir participé à cette caravane parce que nos filles ont véritablement appris, j'en suis sûre. La Fondation Kedan, organisation non lucrative, est engagée dans la promotion de la culture entrepreneuriale. Pour atteindre l'objectif qu'elle s'est fixé, la Fondation a initié une caravane qui, depuis quelques années, sillonne les collèges, lycées et universités pour un partage d'expériences en vue de transmettre la culture entrepreneuriale à la jeunesse. Pour sa 6e édition, la caravane entend se diriger dans l'ouest du pays
plus précisément dans la ville de Mans. L'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, INPHB de Yamoussoukro a signé ce 10 mars 2022 à Abidjan un accord de partenariat avec 5 entreprises françaises réunies sous la bannière de l'association familiale Mullier. Cette convention signée avec les entreprises Auchan permettra aux étudiants et chercheurs de l'INPHB de bénéficier de l'expertise et de l'expérience de ces entreprises à travers des stages. Le reportage de Ezekiel Seri est commenté par France Diomandé. Cette convention signée ce jour permettra aux étudiants et chercheurs de l'INPHB de bénéficier de l'expertise et de l'expérience de ces entreprises à travers des stages, des immersions professionnelles et même des emplois, selon les responsables des entreprises signataires. Ce partenariat permettra également l'ouverture de nouvelles filières de formation, notamment dans la technologie, la protection de l'environnement et de l'économie circulaire. D'abord, nous sommes très honorés et très fiers de signer avec l'aide du gouvernement de l'État de la Côte d'Ivoire. C'est une fierté de pouvoir se lier avec un institut de performance reconnu et chercher l'excellence. Nous, on a beaucoup de métiers différents, on l'a exprimé par la voix de toutes les entreprises. La convention cadre de partenariat qui vient d'être signée entre l'INPHB et les groupes signataires est une très bonne chose pour nous dans la mesure où ça répond à un certain nombre de soucis majeurs de notre système d'enseignement supérieur de recherche scientifique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le premier souci majeur, pour ne pas dire le premier défi auquel ce type de convention s'attaque, c'est l'inadéquation formation-emploi. Au double niveau qualitatif et quantitatif, dans la mesure où, je l'ai dit tout à l'heure, les formations qui seront ouvertes pour ces formations-là, les curricula, seront élaborées avec l'INPHB en collaboration parfaite avec les partenaires des entreprises signataires, sans oublier qu'on a des compétences avérées au niveau de ces entreprises-là qui viendront donner des cours à l'INPHB dans ces formations. Il s'agit également d'une convention d'échange de compétences entre l'INPHB et ses entreprises. Cette signature de convention s'est déroulée en présence des ministres du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, ainsi que du directeur général de l'INPHB, Dr Moussa Abdoul Kader Diaby. La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire a accueilli une cérémonie de remise d'attestation de fin de formation ce 10 mars 2022. Organisée par SheTrade Afrique de l'Ouest, cette formation était destinée aux femmes dans le but de leur apprendre à valoriser les matières premières que sont l'anacarde, le karité et le manioc. Le point avec Philippe Zabo et Valentin Kra. Le projet SheTrade Afrique de l'Ouest est financé par la Corée du Sud à travers son instrument de coopération, Korea International Cooperation Agency, KOICA. Il vise à autonomiser la femme. Les femmes comptent beaucoup dans la société coréenne, surtout les femmes en milieu rural. Nous avons été saisis sur cette question. La KOICA a donc voulu appuyer ces projets pour renforcer la capacité des femmes dans le milieu rural et surtout dans le domaine agricole. Ce sont 24 femmes représentant 24 PME qui ont reçu leur diplôme de fin de formation. Cette formation, en plus de leur donner des outils de gestion et de management, les rend aptes à transformer l'anacarde, le karité et le manioc en produits finis ou semi-finis, d'où leur satisfaction. Il y a eu le développement du renforcement des capacités qui nous ont permis de connaître différents modules de formation tels que la stratégie commerciale, la gestion. Cette formation, donnée par les experts de la Chambre de commerce, a été pilotée par SheTrade Afrique de l'Ouest avec l'appui du ministère du Commerce et de l'Industrie. Le gouvernement est engagé dans la transformation structurelle de son économie par l'industrialisation et le développement des grappes. Et ceci peut être possible si nous avons un secteur privé plus fort. Nous travaillons dans les orientations à la fois du gouvernement et des obligations du secteur privé. Notre institution, vous devriez le savoir, est une institution d'appui aux entreprises et particulièrement ces dernières années, nous participons au renforcement de capacités d'assistance multiforme aux petites transformatrices agro-industrielles. Le projet SheTrade Afrique de l'Ouest concerne 4 pays, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone.
Il a un coût d'environ 6 millions de dollars. Un mot sur le développement durable. Le processus d'élaboration de rapport national volontaire 2022 de la Côte d'Ivoire sur les objectifs de développement durable ODD a été lancé le 11 mars 2022 dans le cadre d'un atelier organisé à Abidjan. La Côte d'Ivoire présentera son deuxième rapport national volontaire 2022 au forum politique de haut niveau sur le développement durable prévu en juillet prochain au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York. Hamid Yarasouba. Le système des Nations Unies pour le développement en Côte d'Ivoire joue un rôle clé dans le soutien de la concrétisation des objectifs de développement durable ODD à l'horizon 2030. Pour ce faire, cette réunion d'échange définira les priorités stratégiques de développement articulées dans le plan national de développement. Les objectifs de développement durable ODD, également appelés objectifs globaux, constitue un appel universel à l'action visant à éliminer la pauvreté, à protéger la planète et à garantir à tous les peuples la paix et la prospérité. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que nous avons lancé officiellement l'élaboration du rapport volontaire national 2022 de la Côte d'Ivoire. Cet atelier a permis de réunir l'ensemble des parties prenantes, l'administration, le système des Nations Unies, les partenaires au développement, la société civile, le secteur privé. Marc Vincent, représentant de l'UNICEF en Côte d'Ivoire, invite tous les gouvernements à s'approprier les ODD tout en assurant leur suivi. De suivre, examiner et catalyser les actions visant à atteindre les objectifs de développement durable et de l'agenda de 2030, adoptés par les États membres de l'ONU en septembre 2015. Il faut souligner que les objectifs de développement durable ODD, également nommés objectifs globaux, ont été adoptés par les Nations Unies en 2015. Ils ont un appel mondial à agir pour éradiquer la pauvreté, protéger la planète et faire en sorte que les êtres humains vivent dans la paix. Poursuivons avec les sciences géologiques. L'UFR des sciences de la Terre et des ressources minières de l'Université Félix Houphouët-Boigny a organisé les 9 et 10 mars 2022 à Abidjan la 5e édition des Journées des sciences géologiques 2022 sous le thème « Contribution des sciences géologiques à l'économie ». Ces journées scientifiques visent de façon générale à mettre à la disposition des acteurs académiques et économiques les acquis des sciences géologiques. Mireille Abalé et Augustin Kra nous font le point. Journée de réflexion pour les acteurs des sciences géologiques. Enseignants, étudiants et entreprises minières se sont réunis à l'occasion du lancement des Journées des sciences géologiques. Ils se sont rassemblés autour du thème « Contribution des sciences géologiques à l'économie ». Le choix de ce thème a pour objectif d'apprécier concrètement la part des industries extractives dans le développement du pays. Selon le doyen de l'UFR, Soro Nagin, les sciences géologiques ont une grande influence sur le développement de l'exploitation minière et pétrolière, des ressources en eau et agricoles, en matériaux, et aussi les problèmes éthiques et environnementaux liés aux activités minières et à toute autre activité en lien avec les sciences. Il en a profité également pour égrener les besoins de l'UFR. Vous savez, je l'ai dit, la géologie, c'est la pratique. On fait des CM, des cours magistraux à l'amphi, mais ce n'est pas suffisant. Il faut 50% de la pratique. Et ce que nous faisons, nous avons des semaines que nous mettons à profit pour envoyer nos étudiants sur le terrain. Mais ça doit s'accompagner avec du matériel de terrain. Et donc c'est une joie pour nous de venir contribuer à ces journées pour ainsi montrer notre contribution au développement du secteur minier en Côte d'Ivoire. La 5e édition de cette rencontre scientifique a permis de rendre un hommage mérité à un pionnier de la géologie en Côte d'Ivoire. Après le professeur Ignace Yassé en octobre 2016, professeur Jean-Camille en mars 2020, professeur Aye Mouassa, pionnier de la pédologie en Côte d'Ivoire, a été honoré. Célébrons une fois encore la femme dans ce journal. Entrepreneuriat, moyen d'autonomisation de la femme, tel est le thème choisi par la Jeune Chambre internationale Abidjan Soleil
pour honorer à sa façon la Journée internationale des droits de la femme. C'était ce vendredi 11 mars 2022 au plateau à Abidjan. Reportage de Philippe Zabo et Richard Akeke. Le nom change, mais l'objectif reste le même. Célébrer la femme. Le Women's Day en anglais ou jour dédié à la femme en français a été organisé par la Jeune Chambre internationale Abidjan Soleil dans le but d'honorer la femme, mais en choisissant l'entrepreneuriat féminin comme tremplin. La cérémonie a été un moment d'échange où les participants ont donné la définition des mots entrepreneuriat et autonomisation, chacun selon son expérience personnelle. L'entrepreneuriat, pour moi, c'est l'une des meilleures voies pour la femme de s'exprimer professionnellement, d'exprimer ses talents, de les offrir. C'est vrai que c'est une voie qui est difficile, mais c'est peut-être là où on s'exprime le mieux, là où on a aussi le plus d'impact direct. Qu'une femme autonome, à la base, se doit d'avoir confiance en elle. On ne peut pas parler des droits de la femme sans parler de son autonomisation. Parce que quand on parle de l'autonomisation, il y a un mot qui revient, c'est-à-dire la liberté. Or, la liberté, c'est permettre à la femme de faire le choix de ce qu'elle a envie de faire, de s'épanouir dans la société. Or, l'autonomisation, une femme qui est épanouie professionnellement peut prendre des décisions. Le Women's Day est un concept de la Jeune Chambre internationale Abidjan Soleil qui lui-même a été créé en décembre 2020. On en vient à cette étude de la Banque mondiale. Selon cette banque, le district des montagnes est la zone la plus pauvre de la Côte d'Ivoire. Et pourtant, il est riche de ses potentialités naturelles, humaines et culturelles. Un concours vient d'être initié à l'intention des journalistes, des entrepreneurs médias et entrepreneurs hors médias pour inciter le développement local dans le Guémon, le Cavali et le Tonkui. Le point avec Patrick Roux, Valentin Kra et Marie-Christelle Zogueï. Le district autonome des montagnes est la région la plus pauvre de Côte d'Ivoire. C'est une étude très sérieuse qui a été faite récemment, qui a conclu ainsi. Une telle révélation a donné froid dans le dos de l'assistance constituée en majorité de journalistes, de communicateurs et d'entrepreneurs médias et hors médias originaires du district des montagnes. C'est au cours d'une conférence de presse ce mercredi 9 mars 2022 que Zio Moussa, conseiller en communication du district des montagnes, l'a annoncé. Pour lutter contre la pauvreté dans cette partie occidentale de la Côte d'Ivoire, le ministre-gouverneur Albert Flindé et ses collaborateurs ont trouvé idoine d'organiser un concours dénommé Oscar des professionnels de médias et de la communication, des entrepreneurs médias et hors médias. De la création de 3 prix dans le district autonome des montagnes. La réponse est de récompenser les journalistes qui vont parler de nos richesses, qui vont porter à hauteur de connaissance des populations, qui vont porter donc nos richesses pour que les populations elles-mêmes sachent que nous sommes immensément riches, mais pourquoi, tout en étant riches, nous sommes les plus pauvres de Côte d'Ivoire. Si ce concours est ouvert à tout journaliste, communicateur, entrepreneur des médias et entrepreneur hors médias, Zio Moussa a rappelé que ne seront retenues que les productions journalistiques, articles historiques, d'investigations, de reportages, d'interviews et de portraits. Dans la catégorie des professionnels de médias et de la communication, en rapport avec les 3 régions, à savoir le Guémon, le Cavali et le Tonkui. La page santé de ce journal, la Jeune Chambre internationale JCI Abidjan-Ivoire a procédé au lancement de sa caravane de dépistage du cancer et du col de l'utérus. Cette 6e édition s'est déroulée les 11 et 12 mars à l'hôpital général et au centre médico-scolaire de Trècheville. Soutenue par la Fondation BOA, cette campagne de sensibilisation et de dépistage vise à faire barrière au cancer. On en sait un peu plus avec Walter Kofi et Richard Akeke. Selon l'Organisation mondiale de la santé, dans la région africaine, la charge du cancer devrait passer de 1 million de cas en 2018 à plus de 2 millions en 2040 si rien n'est fait, tueur silencieux
Le cancer du sein et du col de l'utérus sont de véritables hécatombes humains au sein des communautés. La bonne nouvelle est qu'ils ne sont pas incurables et des mesures de prévention sont possibles. Des solutions que la Jeune Chambre internationale Abidjan-Ivoire a décidé de mettre en avant à travers sa campagne gratuite de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. Pour sa 6e édition, le Club Service, avec le soutien de son partenaire, la Fondation BOA, sensibilise les femmes de la commune de Treichville. Des femmes. Donc depuis 2016, nous sommes en moyenne de pouvoir dépister plus de 5000 femmes actuellement. Donc pour cette édition, qui est sa 6e édition, nous visons plus de 1500 femmes. Mais en termes de sensibilisation, nous visons plus de 7000 femmes. La Fondation a un rôle, développe un rôle sociétal dans le domaine scolaire, dans le domaine de la santé. Et dans le domaine de la santé, nous aidons les associations. JCI Abidjan-Ivoire a aussi bénéficié de l'appui de la JCI nationale, dont le but est d'offrir l'opportunité aux plus jeunes de créer des changements positifs. Ici, le changement positif passe par l'amélioration des conditions de vie de nos communautés. Nous, à la nationale, on encourage nos organisations à faire ce genre d'activités citoyennes. Rappelons que la campagne de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus se tient les 11 et 12 mars à l'hôpital général et au centre médico-scolaire de Treichville. Environ 1500 femmes sont attendues durant ces 2 jours. Restons toujours en santé. Le professeur de médecine spécialiste des maladies infectieuses Marc Gentilini en Côte d'Ivoire a rendu visite ce vendredi 11 mars 2022 à la nouvelle pharmacie de santé publique à Abidjan. Une rencontre qui a permis à Marc Gentilini de saluer les efforts de la nouvelle PSP à lutter contre les médicaments de qualité inférieure et de faux médicaments. Une visite reconnue historique par les responsables de la nouvelle PSP. Le reportage de Ismaël Doza est commenté par Ami Diarasouba. C'est une sommité de la médecine qui a reçu ce 11 mars 2022 à la nouvelle pharmacie de la santé publique NPSP à Abidjan. Marc Gentilini est un pionnier de la santé reconnu comme tel dans le monde. C'est aussi un membre de l'Académie des sciences d'outre-mer depuis 1991 qu'il a présidé en 2008. De passage à Abidjan, il a visité la NPSP à Abidjan. Au cours de celle-ci, il a salué les efforts des autorités ivoiriennes à lutter contre les médicaments de qualité inférieure et les faux médicaments. Je suis très impressionné par le travail accompli et les moyens qui sont rassemblés pour lutter davantage contre la falsification des médicaments à tous les niveaux. J'ai rappelé qu'il n'y a pas que les médicaments à prendre en compte, et mes amis ivoiriens le savent bien, il y a maintenant les vaccins qui, depuis un certain temps, enfin depuis la méningite cérébrospinale autrefois, mais avec la Covid-19, la falsification a pris de l'ampleur. Et puis il y a ce qui intéresse aussi les chirurgiens qui se croient à l'abri de tout ça, ce sont les fausses prothèses, les faux dispositifs médicaux. Donc faux médicaments, faux vaccins, faux dispositifs médicaux. Et j'ai ajouté, parce que c'est aussi une préoccupation quand on regarde la falsification dans le domaine de la santé, les faux diplômes et les fausses ordonnances. Il lui a été présenté le projet qui permet à la nouvelle PSP de tracer les médicaments et optimiser les opérations afin de garantir le bon suivi, la qualité des médicaments. À travers ce système qui sera mis en place, le patient ou l'usager de la pharmacie publique, puisque le pilote a été fait dans le cadre public, aura la possibilité à partir de son smartphone de scanner le produit, disons l'étiquette qui se trouve sur le médicament, et saura si c'est un médicament qui est passé par la nouvelle PSP. Et un médicament qui est passé par la nouvelle PSP, puisque la nouvelle PSP a le monopole du service public. Donc si un médicament n'est pas passé par la nouvelle PSP ou si l'étiquette est fausse, on pourra présumer en tout cas que ce soit un faux médicament. Côte d'Ivoire qui est au fond contre les faux médicaments et les acquis permet de réduire le phénomène. À travers des textes de loi pour pénaliser ceux qui s'adonneraient à la pratique de la consommation ou même de la vente de ces médicaments, également par la mise en place d'organes de suivi, de répression et récemment la création de l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique.
Le professeur émérite Marc Gentili n'y repas fier de voir que les autorités ivoiriennes font ce qu'elles peuvent pour limiter l'expansion des médicaments de la rue dans le pays. Quant au projet MEDIC, il sera bientôt mis à la disposition du grand public. C'est avec cette information que nous refermons ce journal proposé par la rédaction. Madame, Monsieur, passez un très excellent moment en compagnie de nos programmes sur Business 24. Au revoir, je vous retrouve un peu plus tard pour une autre édition du journal. Au revoir.